Voilà, nous y sommes. Bon, bonjour à vous tous et toutes. Vous m'avez manqué hier. Bon, mais j'ai pris une décision sage, hein. Je vais en parler juste un peu. Ça a été. Alors, je vous invite à fermer les micros, si vous le voulez bien pour le moment, qu'il n'y ait pas de bruit de fond quand vous bougez ou quoi que ce soit. Oui, ça a été apocalyptique hier, apocalyptique. Je suis dans le Gers. Phénoménal, phénoménal. Les dégâts étaient monstrueux partout. Moi, je me plains pas, hein. La maison a pris l'eau, mais il y a des personnes qui ont eu des dégâts beaucoup plus importants et qui ont été touchées beaucoup plus durement. Donc, il faut tout le temps relativiser. Mais quand il se passe des choses comme ça, moi, j'ai pensé aux gens qui vivent des tsunamis, des tremblements de terre, et là, on se dit que ça doit vraiment être quelque chose. Quand la nature est déferlante comme ça, c'est vraiment, c'est d'une puissance inouïe, hein. C'est quelque chose, hein. Donc, ça nous remet un peu à notre place. Et en même temps, j'ai trouvé qu'on était en plein dans le sujet du génie créateur. On était en plein dans le sujet du génie créateur. Parce que, du coup, plus d'électricité, plus rien, évidemment, hein, des arbres coupés sur la route, partout, enfin, bon, bref. Et le matin, à 6h, 6h15, on était nombreux à se retrouver en pyjama, là, dans la rue du village. Et c'est fabuleux, parce que cette nature profonde dont je vous ai parlé lors de l'atelier numéro 1, qui est généreuse, qui est dans le don, qui est dans le lien, eh ben là, elle était dans son expression maximale. Les gens étaient en pyjama. Est-ce qu'on a pensé à Lucien? Lucien, c'est la personne la plus âgée dans le village qui vit tout seul. C'était, voilà, on se préoccupait des personnes fragiles, etc., etc. Ça se met en place tout naturellement. Tout naturellement. Et j'ai trouvé ça dingue, l'entraide, la solidarité, le soin et l'attention aux autres en puissance XXL. Donc, on l'a tous en nous. Et la question à chaque fois, c'est faut-il attendre les tragédies pour manifester ce génie que nous avons en nous? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'on va attendre des tragédies pour avoir cet élan de solidarité et se reconnaître comme frères et sœurs de vie, en fait? Plus loin, le Gers, c'est très vallonné et il y a un endroit, il y a le creux de la vallée et il y a des gens, ça a été catastrophique. La maison, elle est inondée, les pompiers sont venus les chercher dans la nuit, ils les ont sortis en barque, tous leurs meubles sont dans des champs partout, enfin, et ça leur arrive régulièrement quand il y a des orages. Et là, il y avait toute une file de voitures, une vingtaine de voitures garées sur le bord de la route, des gens qui s'étaient arrêtés pour spontanément aller les voir, les aider, enfin enlever l'eau, etc., etc. Et ça m'a sauté aux yeux, mais on le sait tous, hein, on a tous cette solidarité, cette attention et ce soin aux autres. Et voilà, il faut souvent attendre des choses comme ça, parce que là, dans le village, par exemple, il y a quelques personnes, pas vraiment nombreuses, hein, mais il y a quelques personnes qui ont un peu d'animosité vers d'autres, et bien là, ça a sauté d'un coup. Tout a sauté. Toutes les petitesses explosé. Ce génie, nous l'avons. Ce génie, la vie, là. Attendez, je fais rentrer des gens dans la salle d'attente régulièrement. Donc voilà, donc j'ai trouvé qu'on était en plein dans le sujet malgré tout, de revenir à et c'est le sujet de cet atelier aujourd'hui, hein, connecté au grand en soi. Le grand en nous, nous l'avons en permanence. Alors c'est vrai qu'on peut avoir perdu l'accès à cause des conditionnements, des influences, des injonctions qu'on a posées sur nous, des demandes que les parents, l'entourage, les professeurs, la société a posées sur nous, et on s'est recroquevillé. Victor Hugo disait une phrase que j'adore, hein, j'aime beaucoup ce grand homme, tellement intelligent. Il a dit cette phrase, le talent suit les règles, le génie suit les lois. Le talent suit des règles, le génie suit des lois. Le talent, c'est déjà pas mal, hein. C'est être en capacité de faire les choses et de les faire très correctement et très bien. Mais le génie, notre sujet, le génie, il y a quelque chose en plus. Il y a une dimension supérieure. C'est ce qui crée l'effet waouh. Hein, on crée quelque chose et waouh, ça fait quelque chose où ça nous soulève parce que c'est de l'ordre de l'inattendu. C'est d'une dimension supérieure. Et ça, on en est tous capables. On l'a tous en nous.
avant-hier, j'avais évoqué les différentes intelligences qui nous habitent. Hein. Auparavant, on parlait beaucoup de l'intelligence intellectuelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle et heureusement, parce qu'effectivement, ces émotions portent en elles tellement d'intelligence. Il y a aussi cette intelligence physiologique. Le corps est intelligent. Le corps est tellement intelligent. En fait, le corps, il est là pour être en bonne santé. Et si on a une bonne hygiène de vie et qu'on pense correctement, qu'on a une belle attitude, le corps reste en bonne santé. D'accord? Donc, et il sait se réparer, le corps. Il sait se réparer. Il y a une intelligence physiologique. Et le génie fait preuve de cette intelligence. Et nous l'avons en nous. Et donc, pour ça, il faut se connecter au grand. Vous vous souvenez, à l'atelier numéro 1, j'ai parlé de cette dissonance, la dissonance qui nous habite entre cette conscience que l'on a, de cette nature qui nous habite, de ces capacités qui sont grandes, et en même temps, probablement, ce recroquevillement que l'on peut sentir en soi. Et ça, cette dissonance, c'est la dissonance entre le talent et le génie. Entre le génie ou cette grandeur qui m'habite, cet appel, cette quête de grand, ce besoin de grand, cette conscience que je suis en capacité de créer des choses belles et vertueuses et grandes. On a tous conscience de notre génie. On le sent, on le touche du doigt. Ce qui nous manque, souvent, c'est l'itinéraire pour retrouver l'accès à notre génie. Parce que parfois, il a été enfermé à cause de la vie qu'on a pu vivre, à cause des règles auxquelles on s'est soumise, etc. Mais on sait tous, et si vous êtes là à ce rendez-vous, c'est parce que vous avez conscience que ce génie vous habite. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Oui, d'accord. Merci, 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 merci. Pour les personnes qui nous rejoignent là en parcours, je vous invite, si vous le pouvez, à mettre votre caméra. Ce n'est pas une obligation, mais je vous invite parce que ça amène plus d'énergie là dans le. Et puis on se voit, puis je vois les réactions, je vois vos visages, je vois si ça pose problème ou c'est fluide et comme ça je peux réagir aussi. Donc je vous invite vraiment à mettre les caméras si vous le pouvez. Et je vais faire une petite aparté aussi parce que j'ai lu le chat, évidemment, de l'atelier numéro 1 et je vous invite également à commenter. Il y a un chat, commentez, posez des questions, dites si vous êtes d'accord, pas d'accord, parce que moi, je vais prendre tout ça et je vais, au fur et à mesure de notre atelier, je vais y venir et puis je vais lire vos commentaires et y répondre s'il y a des questions. Et dans l'atelier numéro 1, il y a une question qui m'a été posée que je n'avais pas vue sur le moment, ça a été... grosso modo, hein, la question posée était si on est gêné par un ego surdimensionné, qu'est-ce qui se joue? C'était ça la question. Alors, j'y réponds un peu rapidement parce que ce n'est pas forcément complètement l'objet là, mais quand même, c'est une question très pertinente. Qu'est-ce qui se joue quand on est gêné par un ego surdimensionné? En fait, c'est l'objet du fait d'actionner notre génie. L'idée, ça va tout le temps d'être de reprendre notre pouvoir, de tout le temps reprendre notre pouvoir. C'est-à-dire que quand on est gêné par un ego surdimensionné, une personne qui manifeste un ego surdimensionné, c'est probablement que cette personne a été tellement valorisée quand elle était gamine. Mon fils, ma fille, t'es tellement extraordinaire. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, tu fais ça en permanence. Même quand à la rigueur, la chose qui était réalisée était juste banale, en permanence, il y avait une survalorisation de la personne. Et donc, cette personne a grandi avec un ego disproportionné. Ou ça peut être l'inverse. Ça peut être que cette personne n'a pas été suffisamment aimée, que ça a été dur pour elle, et donc pour exister, pour prendre sa place, eh bien, elle-même s'est créée un ego gonflé parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle a tellement pas été nourrie qu'elle s'est nourrie trop, en fait. Alors, ça peut être du plus complexe et du plus subtil, mais souvent, les scénarios majoritaires, ça va être ça. Donc, quand on est gêné par l'ego surdimensionné d'une personne, plutôt que d'aller fouiller dans l'histoire de la personne qui est son histoire, c'est tout le temps de remettre le doigt pour nous et de reprendre notre pouvoir. Pourquoi est-ce que ça nous gêne?
Parce qu'en vérité, quand on est en place, quand on est bien, quand on est serein, quand on est en joie, l'ego surdimensionné d'une personne, on sait qu'il se passe quelque chose dans son histoire à cette personne. Et on peut même en sourire, on peut même en rire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le prendre du côté ludique. Si ça nous gêne, c'est parce que ça fait un effet miroir dans notre histoire. Et que notre ego, il n'est pas à sa place. Je parle de l'ego écologique. L'ego, c'est quoi? C'est la capacité, c'est la conscience que l'on a de soi et la représentation que l'on se fait de soi. Donc, ça peut être exorbité, ça peut être recroquevillé ou ça peut être à sa juste place et écologique. L'ego, en tant que tel, il n'est pas nocif ni toxique, pas du tout. On a besoin d'un ego, d'une conscience de nous. Donc, si on est gêné par ça, ça veut dire que chez nous, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Et que le fait que ce soit exorbité comme ça chez l'autre, ça met en lumière que chez nous, il y a quelque chose qui n'est pas encore à sa place. Donc, c'est ça le génie. C'est à chaque fois de revenir dans notre histoire. Hein. Qu'est-ce qui fait que cette personne, entre guillemets, me dérange? Pourquoi ça me dérange? Elle a son histoire qui fait qu'elle s'est construite comme ça. Mais pourquoi ça me dérange, moi? Qu'est-ce qui se joue chez moi? Qu'est-ce qui n'est pas à ma place? Qu'est-ce que ça vient chercher? Et de ramener le questionnement en soi. Et tout le temps d'essayer de remonter à la source. Pourquoi? 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 Et pourquoi? Tout le temps se poser la question du pourquoi. Et là, on va avoir des informations intéressantes nous concernant qui vont nous permettre d'agir et nous apporter des débuts de solutions. Alors, je ne sais plus qui avait posé la question, mais je voulais y répondre quand même. Hein? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Je vous invite vraiment à commenter, à écrire et à poser des questions. Et vraiment, je vais les prendre au fur et à mesure. D'accord? Ça va toujours pour vous? Merveilleux, parfait. Et je vous invite à poursuivre la liste des choses retenues, la liste que j'avais demandé à l'atelier numéro 1. Et ça, c'est des exercices que vous faites périodiquement parce que ça évolue et ça permet d'être à jour. Si vous l'avez fait il y a un mois, il y a un an, il faut refaire parce que ça a bougé et ça permet de se remettre à jour. Et vraiment commentez dans le chat, etc. Et dites-moi, quand vous avez fait la liste, comment ça s'est passé pour vous? Rien que l'expérience de l'exercice. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous n'avez pas appris éventuellement? Est-ce que vous avez démarré à travailler, à actionner les premières choses de votre liste? Parce que c'est ça l'objet. Hein. Ce n'est pas simplement on écrit une liste et puis on la met de côté. Ça y est, j'ai fait ma liste. Ah ben non. On va commencer à travailler sur la liste. D'accord? Et les 5 premières choses qui nous viennent, on actionne. C'est comme ça qu'on se met en mouvement. OK? Donc, notre thème aujourd'hui, c'est connecter au grand. Il y en a qui m'ont déjà entendu raconter cette histoire. Elle est très connue et je vais la faire très rapidement. C'est l'histoire des 2 loups que certains ou beaucoup d'entre vous doivent connaître. Vous savez, c'est l'histoire qu'on raconte. C'est dans une famille d'Indiens, des Cherokees. Et puis, il y a un grand-père qui dit à son petit-fils, tu sais, il y a toujours 2 loups. Il y a toujours 2 loups. Et ces 2 loups, ils ont 2 natures différentes. Il y a un loup, et ce qu'il faut savoir aussi, le grand-père, il dit à son petit-fils, ces 2 loups, on les a en nous. Et c'est notre histoire, c'est l'histoire de notre génie, d'accord? Ces 2 loups, on les a en nous. Et le gamin, il dit à son grand-père, mais raconte, grand-père, raconte, c'est qui ces grelots? Raconte, c'est qui ces 2 loups? Et le grand-père, il dit, il y a un loup, il est dur, il est méchant, il est triste, il est avide, il est gris, il est tout le temps dans le mécontentement, dans la critique, même parfois le cynisme. Il a des grands yeux tristes, il pleure, il est taquin, il est dans la colère, il est méchant, il va tout le temps appuyer là où ça fait mal. Et le petit-fils, il dit, bon, d'accord. Et l'autre, c'est qui cet autre loup? Et le grand-père lui dit, l'autre loup, lui, il est généreux, il est bon, il a le sourire, il soutient les autres. Il est dans l'amour, il est dans le don, il est dans la générosité, il est dans la parole aimante, dans la parole soutenante.
Et le grand-père, il dit, voilà, ces deux loups, on les a en nous. Et ils sont tout le temps l'un contre l'autre comme ça. Et le petit-fils, il dit, mais grand-père, mais qui gagne à la fin? Qui c'est qui gagne? Et le grand-père qui répond, ben, celui que tu nourris. Celui que tu nourris. On est en plein dans notre sujet du jour. Et sur les ateliers du génie, il y a le grand dont on sait qu'il nous habite, et puis il y a cette partie en nous qui a été recroquevillée. Qui est-ce qui va gagner et comment est-ce qu'on reconnecte en soi? Eh bien, c'est en nourrissant le grand qui est en nous. C'est en le nourrissant. Regardez, je vais encore entrer des gens. Voilà. En le nourrissant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour nourrir ce génie, pour nourrir ce grand en soi? Comment est-ce que l'on fait? Je ne sais pas si vous avez des pistes, si vous avez déjà des indices. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir ce grand en soi? J'aime bien rappeler que la vie est généreuse. On n'est pas, vous vous souvenez, l'atelier numéro 1, on n'est pas arrivé vierge. On n'est pas arrivé vierge. Et quand on est arrivé comme ça au monde, on avait une carte au trésor dans la main. On avait une carte au trésor dans la main. Cette carte au trésor, c'est en fait tout ce qui, quand on est arrivé au monde, nous fait vibrer. Tout ce qui nous fait vibrer, c'est cette carte au trésor. Cette carte au trésor, et il est important, parfois on l'a oublié, parfois on ne sait plus la lire, parce qu'on s'est tellement recroquevillé, on a tellement répondu aux injonctions qu'on s'est perdu, et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, je me suis perdue en chemin, d'accord? Mais on peut retrouver tout ça. Tout ça, c'est notre ADN. C'est ce qui fait sens pour nous. Et donc, votre carte au trésor, ce qu'elle indique, c'est vos rêves. Vos rêves et ce qui vous fait vibrer. Toutes ces activités, quand vous les faites, c'est waouh. Waouh. Vous sentez que vous êtes dans un espace bon et dans un espace créateur. Quand vous étiez gamin, tout ça, c'était naturel. Vous aviez l'accès à ces qualités à ces activités d'une façon complètement naturelle. Mais parfois, ça a été brimé. Comme moi qui voulais faire de la danse et on m'a dit non, tu ne feras pas de danse. Waouh, c'est violent. C'est violent parce que là, on est en train de couper des chemins qui me mènent à mon génie. C'est super violent. Donc, cette carte au trésor, on peut retrouver ce qui était inscrit dessus. Et notamment, ces deux choses, c'est vos rêves. Et c'est toutes ces activités qui, quand vous les faites ou quand vous le faisiez quand vous étiez gamin, vous mettez dans un état de waouh. Vous oubliez le temps. Vous sentez qu'il se passe quelque chose. Vous êtes dans la création. Vous êtes dans l'expression. Et je ne suis pas en train de parler d'un regard extérieur qui va dire c'est beau, waouh, c'est magnifique. C'est pas ça. C'est que vous n'avez plus la notion du temps. Ça peut être quand vous étiez gamin, quand vous tapiez dans un ballon. Ça peut être quand vous étiez sur la balançoire. Ça peut être quand vous dessiniez. Ça peut être quand vous chantiez, quand vous dansiez, quand vous couriez, quand vous faisiez du vélo, quand vous lisiez, quand vous faisiez de la couture, de la broderie, toutes ces activités très simples, très naturelles, on a besoin de presque rien pour les faire. Et elles nous remplissent. Elles nous remplissent. Donc, nous ne sommes pas arrivés vierges, nous sommes arrivés avec une carte au trésor. Cette carte au trésor, c'est toutes ces activités qu'il y a urgence à faire. Tout ce que peut-être vous ne faites plus et qui vous nourrit. Donc, je vous invite à lister toutes ces activités qui ont du sens pour vous. Et puis, il y a ces rêves. Les rêves, il y a une ambiguïté avec le français parce que le rêve, c'est les choses auxquelles on aspire de faire, mais c'est aussi ce qui se passe la nuit, ce qu'on vit, les rêves, c'est voilà. Et on nous a souvent dit, les parents, les profs, etc., arrête de rêver. Voilà, il a encore la tête dans les nuages, arrête de rêver. Et donc on a compris que les rêves, waouh, il fallait s'en méfier. Oh, les rêves, ils nous embarquent dans des espaces, waouh, on ne sait pas où ça nous amène. Et visiblement, les adultes, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on se méfie de ça. C'est dangereux. On n'est pas sérieux quand on rêve. On n'a pas les pieds sur terre quand on rêve. Waouh, quelle folie! Quelle folie! Les rêves, ils nous habitent pour une raison. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les rêves, ce n'est pas des pièges, c'est tout le contraire. Les rêves, c'est un besoin, en fait.
C'est vraiment un besoin. Et quand vous réalisez vos rêves, ça vous donne des années de vie supplémentaires. J'en suis convaincue. Les rêves ne sont pas des pièges. Les rêves, ils disent quelque chose d'essentiel sur vous. Et il y a un appel d'aller les réaliser. Alors, comme je le disais à l'atelier numéro 1, il y a une personne qui m'a dit qu'elle voulait devenir petit rat, danseuse étoile. Ah ben, c'est sûr que quand on a 50 ans, 60 ans, ça va être compliqué de devenir petit rat et danseuse étoile. Mais il faut aller chercher l'essence du rêve. C'est la danse, c'est la danse. Va danser, danse, fais. Va prendre des cours de danse classique, même à 60 ans, ce n'est pas un problème. C'est ça qui t'appelle. Fais-le. Ça va te faire vivre, ça va réactiver le génie en toi. Donc vos rêves, prenez-les sérieusement, prenez soin de vos rêves, allez les écouter, allez les décrypter, notez-les vos rêves. Je parle pour ceux qui me connaissent, qui sont présents ici. Moi, j'avais un rêve quand j'étais gamine, c'était d'aller rencontrer des éléphants. Parce que quand j'étais gamine, une fois, j'ai entendu un reportage, j'avais dans les 5-6 ans, et on nous disait des choses sur les éléphants, mais je dis, waouh, qui sont ces créatures? Qui sont ces créatures? Avec la matriarche devant, ils migraient pour aller chercher les points d'eau, et quand ils rencontraient des ossements, ils étaient en capacité, ils s'arrêtaient, ils reniflaient, et ils étaient en capacité de savoir si les ossements appartenaient à des membres de leur clan. Waouh! Et quand c'était le cas, ils s'arrêtaient et ils restaient là à faire des rituels pendant des journées et des journées entières. Et là, dans ma tête, dans mon corps de 5 ans, 6 ans, je dis, waouh, mais la vie, c'est dingue! C'est dingue! Et là, on touchait au génie. Et probablement que ça a éveillé mon propre génie. Et je me suis dit, les éléphants, ils savent des choses que je ne sais pas. Il va falloir qu'un jour, j'aille les rencontrer. Sauf qu'en grandissant, je me suis dit, les éléphants, ils sont trop loin, c'est trop cher pour y aller, c'est un truc de fou, il ne faut pas le faire. Ben non, c'est pas pour moi, en fait. Et oui, je m'étais recroquevillée, je m'étais rapetissée. Et en grandissant et en m'ouvrant à cette part de génie en moi, je dis, mais bien sûr que tu vas rencontrer les éléphants. Pourquoi tu n'irais pas? Folie de ne pas y aller. Et j'ai été les rencontrer. Et ça a été phénoménal, phénoménal. Je ne vais pas en parler ici parce que ça a été phénoménal. Waouh! Et en revenant en plus, quand on vient d'un tel voyage où on rencontre les éléphants, où on passe une semaine, 5-6 jours avec les éléphants, on n'en sort pas indemne, hein. On n'en sort pas indemne. Et quand je suis revenue, je sentais que ça œuvrait en moi, dans mon ventre, il se passait des choses, etc. Et après, j'ai eu comme une commande où il fallait que je retourne rencontrer les éléphants et que j'amène un groupe. Et donc, j'ai organisé des stages éléphants et ça s'est passé, mais comme ça, comme ça. Donc, les rêves, ils sont là parce qu'ils sont significatifs pour vous. Quand j'ai été rencontrer les éléphants, ça a été waouh! Ça m'a nourri à un point que je ne peux même pas expliquer. Dans tous mes espaces, dans tous mes corps, émotionnels, spirituels, physiques, ça a été gigantesque. Et après, il y a eu cet appel et cette demande de t'amèner un groupe maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai permis à d'autres personnes de rencontrer quelque chose d'énorme et de vivre leur rêve aussi, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les rêves que vous avez ne sont pas des pièges. Les rêves, c'est votre ADN. Ils sont tous porteurs de votre ADN et de ce génie dont on parle. Et réaliser les rêves, c'est beaucoup plus facile qu'on se l'imagine. C'est beaucoup plus facile qu'on se l'imagine. Et je vous promets que quand vous réalisez vos rêves, vous nourrissez quelque chose d'essentiel et vous vous remettez dans un axe, dans une force, dans une puissance, dans une souveraineté, dans votre génie. Donc cette carte au trésor, elle est fondamentale. Posez les rêves. Si vous ne vous souvenez plus maintenant de vos rêves, mais quand vous étiez gamin, c'était quoi vos rêves ? Et si vous rêviez d'aller sur la Lune, ça veut dire que la Lune vous intéresse, les astres, l'astrologie, allez faire des démarches, allez écouter des conférences, allez lire des bouquins, allez voir des documentaires, rencontrer les gens qui ont été sur la Lune. Mais je suis très sérieuse, tout ça nous est possible. C'est pas réservé à quelques personnes qui ont des contacts. Mais non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Donc, soit votre rêve, vous pouvez le réaliser comme ça, ou alors ce rêve, il dit des choses que vous pouvez réaliser.
Vous pouvez tous, dès aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose qui vous rapproche de votre rêve pour manifester encore plus votre génie. Donc, posez vos rêves et posez toutes ces activités qui, waouh, quand vous les faites, quand vous étiez gamin notamment, et si vous ne vous en souvenez plus parce que vous êtes tellement bridé, demandez autour de vous. Vous pouvez même demander à vos parents, s'ils sont toujours là, aux frères, aux sœurs, à la cousine, à la tante, aux amis d'enfance, aux amis, etc. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez gamin, en fait? Et il y a des gens qui vont vous dire, ah ben, même des parents qui peuvent vous dire, mais toi, tu adorais danser, en fait. Oh, j'avais oublié. Et mettez-vous à danser, voyez ce que ça donne. Donc, on a une carte au trésor quand on arrive au monde. On n'a pas que les histoires des autres et des choses qui ne nous appartiennent pas. On a aussi cette carte au trésor qui sont ces choses essentielles pour nous. Parce qu'elles nous rendent encore plus vivants. Donc, ces activités, il y a un besoin, en fait, c'est non négociable, il y a un besoin de vivre et de faire ces activités. Elles vous font du bien. Et ces rêves aussi. Je vais regarder s'il y a des commentaires ou j'imagine, il y a pas mal de messages. Merci pour la réponse sur les égos, avec grand plaisir. Aurore, les rêves sont comme une boussole dans notre terrain de jeu pour une chasse au trésor. C'est exactement ça, Aurore. Magali, quand je rentre dans le jeu, U est en l'union d'un des deux. Tout à fait. Identifier un rêve, l'imaginer réel de 5 ans, par exemple, se visualiser dans les 5 sens et dans les étapes en amont, 3 ans, 1 an, 6 mois, et peu importe s'il n'est pas toujours pleinement réalisé, on s'en rapproche, nous porte et nous stimule. Exactement. Mais il y a tout le temps quelque chose à aller piocher dans le rêve. Soit on peut tout à fait le vivre, mais véritablement, hein, en fait, on nous a appris à être timide, statique, etc. Mais en fait, c'est souvent possible d'aller réaliser nos rêves. Ou si ce n'est pas réellement le rêve, c'est aller piocher des choses dans le rêve qu'on peut réaliser. Vraiment, arrêtons d'être timides, arrêtons de ne pas oser. Osons, allons-y, redevenons souverains. Et l'idée, c'est de vivre sa vie, en fait. Et le rêve, il nous montre, c'est effectivement une boussole qui nous indique que là, il y a des choses pour nous à vivre, en fait. OK? Ensuite, pour connecter au grand en soi, je vous ai raconté l'histoire des 2 loups, et le loup généreux, sympa, etc. Eh bien, il y a un exercice qui est sympa à faire aussi, c'est d'aller se souvenir, pour connecter au grand en soi, de se souvenir et de lister les qualités qu'on se reconnaît. Et pas aller demander aux autres, c'est vraiment de soi à soi. Et parfois, c'est difficile. Et c'est normal. Ça peut être difficile pour se reconnaître des qualités. Et là, déjà, c'est intéressant. Pourquoi ce serait difficile, en fait? Parce qu'on reconnaît très bien les qualités des autres. Hein? Si je vous demande de reconnaître les qualités de vos enfants, de vos meilleurs amis, etc., ouh, là, à l'appel, ça va venir. Sans problème. Vous allez en lister 10, 20, sans problème. Eh bien, pourquoi on n'arriverait pas à faire ça avec soi, en fait? D'accord? On donne tout cet amour, toute cette reconnaissance et toute cette conscience aux autres et pas à soi. Ben, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui n'est pas en place. Hein. Donc là, j'aimerais que tout de suite, vous listiez 10 qualités que vous avez là maintenant, spontanément, ce qui vous vient. Ce qui vous vient. Allez-y. Et vous en avez des centaines et des milliers. Hein. Donc 10, ça devrait être très possible. Allez, on les liste. On les liste et on les liste. Et ayez le courage de les lister de vous à vous, sans passer par ce que les autres vous ont dit ou sans passer par ce que les autres peuvent penser de vous à vous. Comment, qui êtes-vous? Quelles sont les qualités que vous avez? C'est super important de savoir qui on est, de se connaître. Et quand on parle de génie et d'actionner son génie créateur, c'est de reconnaître toutes les beautés, toutes les qualités qu'on a en soi. Allez, listez les qualités. 10 qualités.
Allez-y, spontanément. Bonjour aux personnes qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent maintenant. Comment ça se passe? C'est facile ou c'est difficile? Mettez-moi un pouce en haut si c'est facile et un pouce en bas si c'est difficile. Et entre les deux, ça, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Déjà, c'est intéressant, ça dit des choses sur soi. Quand c'est difficile, mais pourquoi? Il n'y a aucune raison. Donc, je vous invite à renouveler l'exercice, à le poursuivre tout à l'heure. Poursuivez l'exercice et listez véritablement, je vous invite à lister 50 qualités. Vous en avez des milliers, je suis sérieuse. Vous voulez actionner votre génie? Allez, regardez-le en face, parce qu'il est là. Il attend votre reconnaissance. Donc, je vous invite à poursuivre l'exercice. Et je vous ai dit de lister combien de qualités, là? On y va. Mais franchement, allez-y, allez-y, allez-y. C'est très important. OK? Je me suis bien améliorée dans cet exercice. Alors, il me faut les lunettes. J'ai plus le génie de la vue. Mon génie de la vue est en train de se rétrécir. Je me suis bien améliorée dans cet exercice en gaga, note en estime de moi, en gaga. Bon, là, il va y avoir en gaga, note en estime de moi. En fait, il faut s'imaginer faire des compliments à son meilleur ami. Alors, oui, oui et non. Moi, ce que j'aimerais, c'est que d'abord, de soi à soi, on soit en capacité de voir la personne qu'on est, de la reconnaître et donc de lui nommer ses qualités. Et si vraiment on n'y arrive pas, eh ben, il y a effectivement un autre chemin, c'est d'essayer, on est le meilleur ami de cette personne et on est quelqu'un d'autre, et donc, qu'est-ce qu'on nomme comme qualité pour cette personne? Mais voilà, ça peut être un passage intéressant, mais ce qui est mieux, c'est vraiment de soi à soi. Je me reconnais, je me nomme ces qualités. Là, c'est un acte de souveraineté. En gagnant en estime de soi. C'était pas Lady Gaga, donc c'était en gagnant, d'accord. Je regarde le chat. Super. Ce que j'aimerais aussi, un exercice que j'adore donner, qui est puissant, qui est vraiment très fécond, très intéressant, c'est une fois qu'on a listé ses qualités, et ben du coup, c'est d'aller demander à son entourage, à ses proches, aux personnes qui nous connaissent, aller leur demander les qualités qu'ils nous reconnaissent, parce que ça, c'est très intéressant aussi. D'abord, avant d'en venir là, j'aurais dû vous dire les qualités que vous allez lister, que vous avez listées ou que vous allez lister, regardez-les. Essayez de voir de quelle famille elles appartiennent. C'est des qualités plutôt féminines, masculines, ou c'est bien équilibré. C'est très intéressant de voir ça. Souvent, il y a des gens qui vont me dire « je suis souriante, je suis généreuse, je suis attentive, je suis empathique, je suis joyeuse, je rigole ». Vous voyez, tout ça, c'est de la famille féminine. Masculine, ce serait j'ai du courage, j'ai de la conscience, je suis résistante, je suis persévérante. Donc, c'est intéressant de voir s'il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. Et s'il n'y a que du féminin ou beaucoup de masculin, c'est déjà bien. Et donc, ça veut dire que ce serait intéressant d'aller cultiver des qualités. Si vous avez beaucoup de masculin, d'aller cultiver aussi le féminin et inversement. D'accord? Ensuite, voilà, ce que je vous invite à faire, c'est de demander à vos proches, à votre entourage, les qualités qu'ils vous reconnaissent. C'est un exercice qui est tellement apprenant. Si vous l'avez déjà fait, faites-le parce que ça change, ça évolue et ça vous renvoie énormément d'informations sur vous. Demandez-leur les qualités qu'ils vous reconnaissent, 10 qualités. Demandez-leur ce qu'ils aimeraient que vous arrêtiez de faire. Qu'est-ce que tu aimerais que j'arrête de faire? Intéressant, hein? Aussi, qu'est-ce que tu aimerais que je change? Intéressant. Et ensuite, en quoi tu me fais confiance? C'est très puissant comme exercice. C'est très puissant. Je le donne souvent aux personnes que j'accompagne et c'est très intéressant les retours qu'ils ont. À chaque fois, il y a beaucoup de surprises.
il y a beaucoup de surprises. Et, ah, mais je ne savais pas que les gens me voyaient comme ça. Et c'est souvent très, très émouvant, en fait, parce que les gens vous révèlent des choses sur vous qu'ils ne vous disent pas forcément. Et quand ils le nomment, encore une fois, c'est touchant, c'est nourrissant. Et vous voyez, ça, c'est des choses qu'on devrait se dire, en fait, sur une base régulière, mais on ne dit pas ces choses. On ne dit pas parce qu'on n'ose pas. Pourquoi on ne le dit pas alors que ça nous nourrit tellement? Et c'est intéressant, notamment dans les couples, il y a eu beaucoup de réponses sur en quoi tu peux me faire confiance, et les gens étaient surpris de la réponse de leur partenaire. Fascinant, hein? Fascinant. Hein? Donc, je vous invite à faire ça. Véritablement, vous allez apprendre énormément de choses et vous allez avoir beaucoup de révélations sur votre génie propre et comment les gens perçoivent votre génie. Ça va être très intéressant. Il y a des messages qu'ils peuvent voir. Alors, attendez. Donc, ça vous donne envie de faire cet exercice ou pas? J'ai peur, j'ose pas. Yes, ouais. Oui, vous avez envie ou pas? Dites-moi. Je vois pas, je vois des pouces, ouais, je vois les 10 doigts de la main. Allez-y, les personnes qui ont déjà fait cet exercice, refaites-le, ça va avoir bougé. Et c'est ça qui va être intéressant de voir aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut faire régulièrement. OK? Et puis, on parle de connecter au grand en soi. Comment est-ce qu'on peut connecter au grand en soi? Ben déjà, là, il y a eu pas mal de pistes, énormément de pistes. Et il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut être proactif. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de carrément poser des actes d'amour. Poser des actes d'amour. Ça peut être très, très simple. Parce que ça, on va nourrir le bon loup et on va nourrir le grand en soi. Un acte d'amour, ça peut, waouh! Mais un acte d'amour, c'est exactement ce dont je vous parlais quand j'ai commencé cet atelier, avec l'apocalypse qu'il y a eu dans le Gers, les pluies torrentielles, etc. Et le matin, on se retrouve en pyjama et on se demande, oh, Lucien, le pauvre, il est tout seul, etc. On va voir ce qui se passe, on va voir comment ça se passe, s'il a besoin d'aide, où il en est, etc. C'est ça. Poser des actes d'amour. Ça peut être de dire, l'exercice que je vous ai proposé, mais ça peut être de vous, de nommer à vos proches les qualités. Alors, pas sous la forme d'un exercice, mais est-ce que vous dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez? D'ailleurs, c'est une chanson de Louis Chédid, je crois. On ne dit pas assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Chanson de Louis Chédid. Est-ce que vous dites aux gens que vous aimez que vous les aimez? C'est quoi la réponse? Il y a des pouces en haut, il y a des pouces en haut. Il n'y a pas de pouces. Des pouces en haut. Par exemple, mais vous voyez ce que ça fait pour vous, pour l'autre, ça change le quotidien. Et là, vous connectez et vous nourrissez le grand, en fait. D'accord? Poser des actes d'amour, c'est dans une conversation, c'est de dire des choses généreuses et gentilles. Parfois, on peut aller dans la critique, parfois on peut, parce qu'on est triste, on est recroquevillé, parce que voilà. Et du coup, notre parole, elle est recroquevillante pour l'autre. Et elle va aller le chercher à un endroit qui n'est pas généreux, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire des choses désagréables. Hein. Moi, je suis dans l'idée d'être dans la véracité. Donc, d'être en capacité de dire aussi ce qui ne va pas. C'est très important de poser les limites, de dire non, évidemment, hein, évidemment, bien sûr. Mais parce que l'environnement ne nous a pas renvoyé cette générosité, ces encouragements. Donc, du coup, on n'a pas forcément appris à faire. Mais on peut apprendre à faire et on peut décider de faire. Et notamment, par exemple, en posant ces actes d'amour, en ayant une parole plus généreuse, plus grande, plus bénéfique. Donc, on peut dire des choses. On peut rappeler à ces gens que, waouh, ce que tu as fait hier et là, ce que tu dis, c'est merveilleux. Et là, tu es venu m'aider, mais merci, quoi. Parce que tu avais d'autres choses à faire aussi. Merci d'être venu spontanément. Poser ces actes d'amour à travers une parole, simplement en appelant des gens. Alors, comment tu vas, tout simplement? Comment tu vas? Comment vas-tu? Et tous les jours, on peut poser des actes d'amour. Et quand vous faites ça, vous nourrissez l'autre, mais pas que l'autre. Vous le savez très bien, ça vous revient.
Alors l'idée, évidemment, c'est pas de le faire pour soi. Parce que là, ce serait un peu pervers. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de bien ou qu'on le trouve généreux, tellement, tellement créatif, etc., pour soi se faire du bien. Mais quand on pose ces paroles, ben, ça nous revient. Parce que la vie, elle est généreuse. Et la vie, elle est abondance. On en parlera demain. Donc, ça nous revient naturellement. Je vois qu'il y a des messages. Oui, je dis aux personnes, c'est Véronique, oui, je dis aux personnes que je les aime, mais ce n'est pas pour être dans l'attente systématique du retour. C'est donner pour donner et non donner et chercher à recevoir. Exactement, voilà. Parfait, Véronique. L'idée de donner, c'est de donner. Et quand on donne, on reçoit. Mais quand on donne pour recevoir, on ne reçoit pas. La vie est très bien faite. C'est les lois dont parlait Victor Hugo, les lois qui révèlent ce génie. Et la vie a du génie. On a, nous, mais on est à l'image de la vie. On est à l'image de la vie. Hein. Macrocosme, microcosme, on est à l'image de la vie. On a du génie. La vie a son propre génie. Elle a son génie. Et c'est ce qu'on verra demain. L'idée, c'est de faire que ces deux génies se rencontrent. D'accord ? Claude, il y a une gêne des gens quand on demande nos qualités. J'ai la même gêne quand on me le demande. Il est plus facile de dire du bien des gens aux autres. Tu as tout à fait raison, Claude. Il y a une gêne des gens, mais alors s'ils sont vraiment gênés, que ça leur est vraiment très difficile à cause de leur éducation, et du fait que ils n'ont pas libéré leurs paroles, en fait, si vraiment ils sont trop gênés, on passe notre chemin. Mais il y a une gêne que les gens portent en eux et dont ils aimeraient bien se défaire aussi. Parce que finalement, le fait de dire ces choses, de les nommer, c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, pour ceux qui reçoivent et pour ceux qui disent. Donc, dans la gêne, tu vois ce que je veux dire, il y a plusieurs comportements et on le ressent. On ressent si c'est vraiment trop difficile pour la personne, trop douloureux, ou si finalement, en insistant, elle va le dire et ça va lui faire du bien et ça nous fait du bien. On peut le ressentir au niveau de la personne. Et quand toi, tu es gêné, et du coup, quand toi, tu es gêné, ça veut dire qu'il y a des espaces qui n'osent pas encore exprimer ces choses. Mais ces choses, elles sont bénéfiques, elles sont généreuses, elles sont belles. Pourquoi pas dire? Pourquoi ne pas dire, en vérité? Parce que tu fais du bien à la personne quand tu éprouves. Il y a des qualités, par exemple, que tu reconnais chez une personne et tu ne lui dirais pas, pourquoi? Moi, quand je travaille en entreprise et qu'il y a des groupes d'une vingtaine de personnes, on travaille sur la parole et je fais passer les personnes individuellement devant le groupe et à chaque fois, je demande qu'on fasse des feedbacks. Donc, il faut tout le temps que je pose les règles, hein, parce que si je ne pose pas de règles, le feedback, ça commence par c'est de la critique. C'est complètement fou. Hein. Donc, je pose les règles et la consigne. Qu'est-ce qu'on a aimé chez cette personne? En fait, c'est vrai que je pose la consigne, donc ça facilite l'opération, d'accord? Les gens sont super contents de nommer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la personne qui a entendu tout ça, elle dit, mais en fait, on ne m'a jamais dit tout ça. Et parfois, les gens, ils ont 20, 30 ans de vie professionnelle, on ne leur avait jamais dit toutes ces qualités. Et du coup, ils ne le savaient pas. C'est complètement fou. Et quand on leur dit, quand on le nomme, le verbe est créateur. Quand on le nomme, ça change quelque chose dans la personne. En termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi, waouh! En termes de puissance, de capacité de comprendre et de conscientiser le génie qu'elle a, cette personne. Donc, on lui fait un bien fou. En fait, on répare des choses. C'est ce qu'on aurait dû entendre depuis toujours, en fait. Donc oui, je comprends la gêne de l'exercice, Claude, je le comprends tout à fait. C'est notre conditionnement, c'est notre société, mais en vérité, quand on nomme ces choses, on fait du bien. On est d'accord, hein? Donc, malgré la gêne, je vous invite à faire l'exercice. Et justement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de la gêne aussi, faites l'exercice. Mais je comprends que ce n'est pas facile de demander. Hein. Dis-moi, je voudrais te demander, mais c'est à vous de faire l'introduction qui vous convient. Hein. D'accord? Mais soyez pas trop timide dans l'introduction. Excuse-moi, on m'a demandé de faire un exercice. C'est pas moi qui le voudrais. Hein, c'est vraiment un exercice qu'on m'a demandé de faire. Tu pourrais me dire mes qualités? Non, 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 non. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. Dis-moi, je t'ai jamais demandé. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que, si tu veux bien, quelles sont les qualités que tu me reconnais? Ça peut être aussi simple que ça. Hein, vous voyez, dans la posture intérieure, il faut être dans un espace, dans la voie, pour que l'autre, on lui facilite le chemin, en fait.
La vie est fascinante. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Non, non, pour l'instant, ça va. OK. Comment ça va pour vous? 9h17, je vois déjà. Donc, magnifique, super. Donc, je vous invite aujourd'hui, vous pouvez, et ça peut être tous les jours, vous pouvez poser un acte d'amour. Vous le choisissez. Ce n'est pas forcément une parole. Ça peut être du soutien à une personne, ça peut être simplement prendre soin de votre jardin. C'est un acte d'amour. Vous voyez, les actes d'amour, ils sont partout en fait. Donc pour rentrer, pour manifester votre propre génie et déjà rentrer dans l'atelier de demain qui est actionner votre joie et l'abondance, poser des actes d'amour, je vous promets que ça ouvre le chemin. Hein. Est-ce qu'il y a des propositions? Je vous invite à mettre des propositions dans le chat, par exemple. Ça peut être quoi des actes d'amour? À quoi vous pensez? Et vous pouvez aller au-delà d'un acte d'amour. Hein. Après, ce n'est pas une liste tous les jours à faire 5 actes d'amour et ça devient un exercice et c'est scolaire. Hein. On n'est pas là-dedans non plus. Hein. D'accord? Alors, quelles sont les propositions que vous avez? Et là, vous connectez au grand en vous. Là, vous connectez au grand en vous. Parce que on n'est jamais dans l'entre-deux. On n'est jamais dans l'entre-deux, ça n'existe pas. On le verra demain. Et donc, du coup, soit on manifeste du petit, soit on manifeste du grand. Donc, tant qu'à faire, autant aller vers le grand. Tout le monde, il est plus content. Et vous, et les autres, et la vie. Alors, préparer un bon repas, Marie-Noël. Exactement. Un bon gâteau. Bah, je vois que ça va se passer dans la cuisine. Mais c'est merveilleux. Cuisiner, mais j'adore. Il y a beaucoup de cuisine. Mais c'est magnifique. Mais voilà, c'est ça. Moi, je pense que je ne sais même pas si j'aurais pensé, mais magnifique. Un bon repas pour les autres, de la cuisine, etc. Et du coup, ça va donner lieu à des belles conversations. C'est un acte d'amour qui en génère plein d'autres. Il y a la cuisine, il y a le repas, il y a le temps ensemble, il y a le soin qu'on prend pour l'autre, il y a la conversation. Waouh, ça crée un cocon. C'est merveilleux. Donc, cuisiner pour les autres, un bon gâteau, préparer un bon repas, simplement apporter une qualité de présence aux personnes que l'on côtoie. Exactement, ça peut être aussi simple que ça. Rendre service, voilà, c'est merveilleux, bravo. Et puis en plus, ça donne des idées aux autres, c'est chouette, c'est une belle palette. Merci. Reconnaître la dimension divine de l'autre. OK. Et comment tu fais ça, Ava, concrètement? Mais oui, bien sûr. Comment tu l'accueilles, comment tu la reconnais? Fleurir la maison, magnifique. Être souriant, exactement. Ben, c'est des très belles propositions, tout ça. Très belles propositions. Mais vous voyez, il y a tellement un tourbillon au niveau de la vie. Tout va tellement vite aujourd'hui. L'idée, c'est d'arrêter le temps, de ralentir pour pouvoir changer cette dynamique qui va trop vite. OK? Ah, Aurore, tu nous as montré quelque chose à la caméra, c'est ça? Aurore nous montre quelque chose. Oh là là, la belle spirale. Magnifique. Et c'est un œil, c'est une spirale avec un œil, presque c'est un œil qui regarde. C'est magnifique. Vert, couleur du chakra du cœur. Tout est en place, tout est en place. Nadine qui doit nous quitter. Belle journée, Nadine. Alors, être souriant. Sophie, pourriez-vous redonner les questions à demander aux proches? Il m'en manque une. Quelles sont mes qualités? Alors, qu'est-ce que tu veux que j'arrête de faire? Selon toi, qu'est-ce que tu voudrais que j'arrête de faire? Alors, il y a quelles sont mes qualités? D'en donner 10. Qu'est-ce que tu aimerais que j'arrête de faire? Qu'est-ce que tu aimerais que je change? C'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais que je change? Et en quoi tu me fais confiance? OK? OK. Donc, ce que je disais, c'est que quand vous démarrez votre journée le matin, et n'hésitez pas à vous lever plus tôt, vous prenez un quart d'heure, prenez un temps pour vous, prenez 10 minutes, prenez le temps de justement reconnecter à cet espace en vous, je vous promets que ça va tout changer. Plutôt que de démarrer la journée où on regarde le téléphone, on met la radio, on fait le petit déjeuner, on répond aux emails, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va être compliqué de connecter au génie en nous. Là, on est dans le talent. C'est déjà pas mal, hein? On est dans le talent, tel que nommé par Victor Hugo. Si on veut être dans le génie, il va falloir faire quelque chose de différent. Et donc, ça veut dire que dès le réveil, on choisit le grand. Et choisir le grand, ça veut dire prendre le temps. Même quand on prend la douche. Waouh! La chance de prendre une douche. Tout le monde n'a pas une douche, tout le monde n'a pas d'eau.
de regoûter, savourer tout ça. Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? D'apprécier le moment présent. Prendre la douche, waouh! Et vous savez, quand vous prenez la douche, ça vous lave le corps. Et vous pouvez, si vous êtes en conscience sous la douche, vous pouvez laver d'autres choses. Voilà, vous lavez le corps, ça nettoie le corps. Et je lave aussi mes émotions et je repars avec une nouvelle énergie. L'eau me nettoie et m'enlève mes émotions négatives et tout part. Et tout part avec l'eau, ça nettoie tous mes corps. Et je me sens bien. Donc, quand vous êtes présent et en conscience dans tous les actes que vous faites, vous pouvez vraiment les amplifier. Vous pouvez vraiment les faire changer de dimension. Et donc, prendre le temps, le petit déjeuner. Moi, par exemple, il y a une époque où je démarrais ma journée avec des céréales. Donc, je mettais du lait et des céréales dans mon bol et j'y allais. Et depuis, ça fait un petit moment, je prépare mes petits déjeuners. Pour faire une confidence. Tous les matins, je m'écrase une banane que je mélange avec 2 œufs. Je mets des graines de chia, des graines de lin. Et tout ça, ça me prend 5-7 minutes. Et bien, ce temps préparé à faire mon petit déjeuner, c'est génial. Quand on se prépare, c'est la même chose. Quand vous cuisinez un plat, que vous le faites, que vous mettez du temps, du soin, de l'attention et du temps, véritablement, plutôt que s'il est tout fait et que vous le réchauffez, c'est pas le même repas, c'est pas la même conscience du repas, c'est pas la même présence et du coup, c'est pas les mêmes conversations, etc., etc. Donc déjà le matin, quand vous fabriquez, quand vous faites, quand vous prenez le temps, il y a quelque chose, il y a une création, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une énergie qui vous soutient en fait. Donc, le matin au réveil, c'est un moment crucial pour connecter au grand. Prenez le temps de regarder le ciel, de regarder la nature. Alors, ceux qui sont en ville, ça peut être plus compliqué, mais essayez de regarder la nature, regarder à l'extérieur. Prenez ce temps de souffler, de marcher. Si vous avez un jardin, allez marcher pieds nus dans le jardin. Vraiment, installez-vous d'une façon grande et géniale, justement, dans la journée. Ça va tout changer. Ces premiers instants vont tout changer. Il y a les actes d'amour et il y a ça. Il y a cette conscience quand vous démarrez la journée. Alors, je vois que... Alors, il y a iPad, je ne sais pas qui c'est, iPad. On fait beaucoup d'actes d'amour tous les jours, n'est-ce pas? L'intention et pleine conscience de ce que l'on fait qui amplifie l'énergie de l'amour, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on peut prendre soin d'une personne de différentes façons. Mais plus on est présent en conscience, plus la personne le ressent et plus ça amplifie le bénéfice de ce que l'on fait. D'accord? Et parfois, on peut prendre soin d'une personne et puis on est déjà au prochain rendez-vous, on se demande si on a le frigidaire, il est rempli, etc. Donc, on n'y est pas complètement. Donc, on prend quand même soin, ça va aider la personne, mais pas autant que si on était pleinement présent et conscient. Marie-Noël, en t'attendant, je lisais justement La plénitude de l'instant de Chin Natna. Oui, bah oui, exactement. C'est dingue. C'est pour ça, et je parle beaucoup du fait d'être à jour, d'être vraiment à jour. Quand on n'est pas à jour, ça veut dire que le passé, il nous habite, il nous gouverne. Être à jour, c'est pas facile, mais être à jour dans les papiers, dans les conversations, dans le maximum de choses, ça nous permet d'être dans le présent. Vraiment. Et quand on est dans le présent, c'est fabuleux. Ça ouvre tous les espaces. Ça, c'est une loi du génie. Aurore en conscience, le miracle du matin, Corinne. Belma, oui, je confirme pour se créer son petit déjeuner le matin. Magali, merci pour les partages, je vous quitte. Belle journée. Belle journée, Magali. Donc, voilà, prenez note de tout ça. On a vu la carte au trésor, on a vu les qualités pour soi, vous-même de les lister. On a vu de demander, questionner votre entourage, et c'est vraiment très intéressant, c'est très apprenant. Je vous invite vraiment à le faire, vraiment, vraiment. Et puis, on a vu cette chose de démarrer la journée, de prendre un moment pour vous et vraiment comprendre que ce moment, il est crucial et qui va déterminer votre journée. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, si vous avez mal enclenché la journée, c'est impossible de changer quoi que ce soit, ce n'est pas vrai. Mais il y a une façon d'enclencher la journée où vous le faites en conscience, en présence, et ça va vraiment imprimer votre journée. OK? Ça va pour vous?
Magnifique. Comment ça va? Montrez-moi des pouces, ce que je vois. Bon, chouette. Claude, comment ça va? Je vois pas de pouces. Tu nous écris quelque chose? Bien, écris. Voilà, voilà. Magnifique. Je vois qu'il est déjà 9h27. Il y aurait tellement de choses à dire. Alors là, l'idée, c'est de travailler sur le génie. Donc, c'est 3 ateliers. On se retrouve donc demain, du coup, on se retrouve demain. Il y a parfois, j'aurais le désir d'aller plus précisément sur certains sujets qu'on évoque. En 3 ateliers, c'est pas forcément possible, mais l'idée, c'est de semer des graines. Et j'espère que ça sème des graines. Je vous invite vraiment, je vais envoyer les replays, je vous invite vraiment à commenter, à poser des questions. N'hésitez pas, j'y répondrai. Allez-y, commentez comment ça se passe pour vous, les exercices, vraiment allez-y. Je mettrai également, parce que demain, pour les personnes qui le souhaitent, je propose donc un accompagnement individuel pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin. Donc, je mettrai l'information. Mais là, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent vraiment changer quelque chose et qui sont partants pour le saut quantique. C'est vraiment un investissement sur soi conscient et important. D'accord ? Mais n'hésitez pas à poser les questions, à commenter. Vraiment, c'est tout le temps joyeux d'avoir vos retours. Et on va se retrouver demain alors. Comment ça va pour vous? Ça va? Magnifique, magnifique. Alors, je veux vraiment qu'on soit dans le timing. Je vois qu'il y a des messages. Claude, non, Clémence, je suis avec vous sans la vidéo. Les enfants sont là. J'adore en tout cas être là, t'écouter, vous écouter. Merci beaucoup, Clémence. Merci. Je comprends tout à fait. Voilà, voilà. Bon, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Gratitude et très belle journée. Gratitude à vous. Bonne journée. Merveilleux. C'est super d'être ensemble le matin. J'adore. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain. N'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve demain. Très belle journée. Soyez généreux dans vos actes d'amour. Belle journée. À demain. Je vous embrasse.